Eh bien, bonjour, il est 8 heures. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous ce matin, en ce beau jeudi, au colloque TAC 2021, Inspirer, réseauter et exceller. Je me présente, Paul Cadieux. Je suis leader pédagogique au sein de l'équipe tactique et puis il me fait plaisir de vous accueillir à cet atelier ce matin. On a deux personnes de qualité qui pourront vous entretenir sur un sujet très spécial, la pédagogie entrepreneuriale, en plaçant l'élève au cœur de son apprentissage. Je vous présente Marc-André Proulx. Marc-André, un enseignant originaire de Hearst, qui a travaillé pendant 12 années principalement comme enseignant d'éducation physique, santé, transition au Conseil scolaire Providence. Marc-André occupe un poste de conseiller pédagogique au CSD-CEO dans les volets de transition depuis maintenant 4 ans. Marc-André continue son implication avec le coop Pajot, MHS, les STIAM, la pédagogie entrepreneuriale, les académies des habiletés de Hockey Canada. Il fait partie de différentes équipes provinciales, notamment OFEA, OCTE, GPCP. Il est à sa première année avec l'équipe tactique. Donc, vous êtes en bonne main avec Marc-André. Je vous présente également Hélène Lucas. Hélène Lucas, précédemment une enseignante à l'élémentaire dans une classe laboratoire en apprentissage par enquête. Elle est maintenant conseillère pédagogique en appui aux écoles communautaires entrepreneuriales conscientes du CSD-CEO. Et elle travaille également au déploiement de la pédagogie entrepreneuriale, comme je disais. Elle est membre de l'équipe tactique au Centre Franco, entrepreneur de niveau 4. Donc, pour la prochaine heure, vous saurez certainement en apprendre plus à ce sujet qui est fort intéressant. Je vous rappelle que nous enregistrons la session, question de pouvoir sans doute l'utiliser par la suite à des fins futures. Donc, petite précision d'ordre technique. Pendant les présentations, on vous demande de vous placer en sourdine. Puis, il y aura toujours la boîte de clavardage si jamais vous avez des questions. Puis, Marc-André et Hélène sauront certainement pouvoir vous poser des questions. À certains moments donnés, il y aura également des salles que l'on créera, question de pouvoir échanger. Bref, je vais me taire et je cède la parole aux animateurs et animatrices. Bonne session. Un grand merci, Paul. Donc, bon matin tout le monde. Un grand merci d'être ici à 8 h le matin, votre première. J'espère qu'il y en a, c'est avant l'école, il y en a qui sont peut-être libérés. Un grand merci d'être ici ce matin. Oui, ça nous fait vraiment plaisir de commencer le colloque avec vous. Donc, merci de votre présence. Vas-y, Hélène. Non, j'allais juste dire que Paul a fait la présentation, mais je voulais vous préciser également qu'on a déposé nos courriels dans la présentation qui va vous être partagée. Donc, si suite à la présentation, vous avez des questions ou besoin de plus de ressources ou juste envie de jaser davantage sur le sujet, il ne faut surtout pas hésiter à nous faire signe. On est là pour ça. Donc, l'éducation est un éternel recommencement. Donc, ce matin, on va juste prendre un petit... On va aller sur notre Padlet. On peut mettre le lien ici dans le clavardage. Je ne peux pas voir le clavardage. Et une des choses qu'on se demande tout le temps, c'est qui sont nos élèves. Donc, si on est à l'élémentaire, qui est notre coco, peut-être de maternelle jardin, qui rentre le matin dans notre classe ou l'enseignant au conseil pédagogique au secondaire, qui sont nos élèves? Quelles sont les caractéristiques de nos élèves en 2021? Donc, ce qu'on va vous demander ici, vous avez accès, une fois que c'est dans le clavardage, à notre Jamboard. Puis juste de prendre un passe-bête et mettre une caractéristique. Ou peut-être, par exemple, si je vais mettre curieux, je vais mettre en cycle préparatoire. Et ainsi de suite.
On va prendre 2-3 minutes. Ça, je vais mettre ma minuterie ici. Super. Ah, des élèves anxieux, connectés, fatigués, engagés, peu autonomes. Okay. Coopératif, ok, super. Fatigué. Responsable. Ok, c'est intéressant. Intéressé, oui. Explorateur, heureux. Ah, ça c'est bien. Désengagé. On va essayer de les regrouper par la suite. Oui, super. Ben, tantôt, on va les revoir dans une diapo. OK, donc on va peut-être juste élaborer avant de continuer, Marc-André, rapido. C'est résilient. La personne qui a écrit résilient, ça te tente juste d'ouvrir ton micro. Justement, on a vu hier dans le webinaire de Mme Lupien que le résilient, c'est un peu le contraire du stress. Pourquoi avoir écrit résilient? Je suis bien d'accord, mais j'aimerais juste qu'on puisse en jaser rapidement. OK, ben, même si ce n'est pas la personne qui a nommé le résilient, pourquoi on trouve que nos élèves sont résilients? Qu'est-ce qui caractérise la résilience chez nos élèves? Carrie ou Carrie? Okay. Oh, je ne sais pas si tu parles, mais on ne t'entend pas. OK. C'est correct. Ah, le micro ne fonctionne pas. C'est correct. Est-ce que quelqu'un d'autre veut peut-être élaborer un petit peu sur la résilience? OK. Ben, on va poursuivre. Si je peux y aller. Ah. Oui, merci. Excuse, Hélène. Je levais ma vraie main, là, désolée. Non, on ne vous voit pas, Nathalie. On vous okay. Oui. Parfait. Alors, des caractéristiques, c'est que l'élève revient à chaque matin. Exact. Il choisit de revenir à l'école, même si tout ce qui se passe peut-être l'effraie un peu, mais il continue, puis à chaque jour, il revient pour apprendre. Excellent. J'adore, Nathalie. Puis pourquoi je focus un peu sur le mot résilience, c'est qu'en pédagogie entrepreneuriale consciente, c'est important d'avoir de la résilience parce qu'on est dans l'innovation, la créativité, donc on va peut-être faire face à des échecs, puis on doit être résilient, puis repartir de notre idée, activer notre pensée critique, se relancer, parce que l'élève qui est en pédagogie entrepreneuriale consciente va initier des idées. Donc, s'il manque de résilience et qu'il s'arrête, il va avoir de la difficulté à continuer dans l'innovation. Donc, merci pour ton point, Nathalie. Annick? Oui, vous m'entendez-vous bien? Oui, merci. Oui, OK. Je pensais aussi la prise de conscience qu'il y a des défis, puis il y a des problèmes qui existent,
Puis un élève résilient, c'est de reconnaître que ça, c'est un problème, puis d'aller chercher dans sa boîte d'outils ou poser des questions pour être capable de réussir à poursuivre à travers. Puis je sais qu'il y a COVID en parenthèse là, sur le petit post-it, puis je pense que ça, c'est un exemple parfait parce qu'on est en changement constant avec cette situation. Puis c'est là. Donc, être conscient que c'est là, mais avec le questionnement, puis avec notre boîte d'outils, puis avec des adultes de confiance, ils vont pouvoir surmonter puis trouver des solutions. Excellent, exactement. Christine, dans le clavardage, abonde dans le même sens que toi, Annick, donc un élève qui cherche plus de solutions, qui ne lâche pas devant des défis. Karine, qui surmonte quotidiennement des défis, se présente et veut continuer. Absolument. Hein? Donc, exactement. Si on va à l'opposé, puis je prends des papillotes, une des papillotes qui dit désengager. Je ne sais pas si la personne qui l'a mis voudrait juste un petit peu partager. Désengager, dépassé, stressé, fatigué. Les gens qui ont mis un peu des caractéristiques visibles, hein, qui sont là, ça fait partie de certains de nos élèves. Donc, est-ce que quelqu'un veut un peu élaborer sur un de ces caractéristiques-là? OK, ben c'est correct, on va continuer. On va y revenir un peu plus tard au courant de la présentation quand même. Marc-André, OK. On ne te voit plus, Marc-André. Est-ce que tu vois mon écran? Ah oui, merci. OK, on va poursuivre encore dans la réflexion. Là, on va juste vous demander super simplement 2 minutes. On est ici aujourd'hui. L'atelier, c'est correct. On a une petite difficulté de présentation. C'est correct? Oui. L'atelier de ce matin, juste pour vous mentionner, on va faire une partie 2 cet après-midi. Ce matin, on effleure, hein? On a 50 minutes avec vous. On n'entrera pas dans le gros du sujet. On veut juste aller s'assurer qu'on a une bonne conception de ce que c'est la pédagogie entrepreneuriale. Puis c'est ça qu'on va voir avec vous ce matin. S'il y en a qui ont envie d'aller pousser un peu plus loin pour revenir à la partie 2 à 13h cet après-midi. Donc, rapido, on ne prendra pas beaucoup de temps ici. Marc-André, l'intention du Padlet? L'intention du Padlet, c'est qu'on fasse un remue-ménage un peu de ce que c'est la pédagogie entrepreneuriale consciente. Peut-être d'autres conseils scolaires l'appellent différemment. On essaie juste vraiment d'aller chercher un peu une terminologie commune pour définir un peu ce qu'on recherche. Le lien devrait être dans le clavardage. Je n'ai pas la chance de voir s'il est là. OK. Oui, super. Et donc, vous pouvez par la suite aller au Padlet et ajouter. C'est quoi exactement? On parle de pédagogie consciente, pédagogie entrepreneuriale consciente ensemble ce matin, mais c'est quoi pour vous la pédagogie entrepreneuriale consciente? Comment vous la définissez? Puis si vous ne savez pas, c'est vraiment correct aussi, là. Il faut nous le noter. Vous êtes à la bonne place. Exact. L'élève qui est actif dans son apprentissage. Je ne sais pas, excellent. C'est pour ça qu'on est là. Oui. Qui place l'élève au cœur de ses apprentissages, qui lui permet de jouer plusieurs rôles. Passer aux compétences transversales. Oui, et aux différents processus.
Ah, excellent. Je pense que c'est en lien, oui, avec l'apprentissage par expérience ou par l'enquête. Oui, toute la même famille. Elle utilise ses intérêts pour choisir les activités. Exactement. Innovateur, oui. Connexion avec la vraie vie, ça, c'est super important. Ça aussi, on va y revenir dans la présentation, celle-ci, puis l'autre cet après-midi. OK, super. Alors, on garde le Padlet actif si vous voulez aller ajouter au fur et à mesure que l'atelier se déroule. Puis vous allez pouvoir le conserver aussi. Mais nous, on va bâtir, là, on va nourrir l'atelier si on veut. On va se nourrir de vos réponses pour continuer et poursuivre l'atelier. Alors, la pédagogie entrepreneuriale consciente, c'est quoi? Donc, moi, je vais vous dire ce que c'est, puis Marc-André, en contreballant, va vous dire ce que ça ne doit pas être. Puis là, ici, là, on veut vraiment que ce soit une activité interactive aussi. Donc, il ne faut pas... Ah, il y a une main de levée. Faut pas... faut nous arrêter si vous avez envie de commenter ou de questionner. Annick, tu as une question? Non, je pense que j'ai juste jamais baissé ma main tantôt. OK, merci, c'est bon. OK. Donc, la pédagogie entrepreneuriale, ce que c'est, ce sont des expériences authentiques, un processus d'enquête, une démarche réflexive. Alors, on vient d'aller lire dans le Padlet, ces 3 éléments ont ressorti. Ça ne doit pas être un démarrage d'entreprise. Par exemple, on encourage un élève à l'élémentaire à se bâtir un kiosque de limonade, par exemple. Ça, c'est vraiment une méconception qui est assez commune. Là. On n'est pas dans de l'entrepreneuriat. On est dans le... en train de bâtir des élèves qui sont entreprenants, qui sont en train de s'entreprendre. Alors, ce que c'est de la collaboration, du travail d'équipe, du partenariat. Ce n'est pas l'exploitation des autres. C'est une réponse à des besoins ou à des défis dans la communauté. Ce ne sont pas des projets faire pour faire, ce qu'on appelle communément là, du busy work ou des planifs de journée d'intempéries. Là. Donc, il y a vraiment une intention pédagogique. Ça, c'est probablement le point le plus important là, quand on est en pédagogie entrepreneuriale. On doit être intentionnel, absolument, obligatoirement. On doit être capable de, oui, l'élève, on va le laisser initier, on va le laisser présenter ses idées, partir d'un intérêt ou d'un défi qui se présente à lui. Mais nous, comme enseignants, on demeure toujours essentiellement le facilitateur, puis on doit se doter d'une intention pédagogique puis de faire des liens curriculaires. Puis ça doit répondre, ce que l'élève nous apporte, on doit trouver une façon que ça réponde à nos programmes. Sinon, peut-être qu'on va décider de ne pas l'aborder en grand groupe. Donc, c'est super important, comme Marc-André dit, c'est pas faire pour faire parce que ça semble intéressant, puis il faut vraiment que ça puisse répondre à un besoin, puis qu'on puisse y coller une intention pédagogique. Donc, ce que c'est une production de biens, de services, d'événements, Ce n'est pas nécessairement de vendre, mais l'économie fait partie de la vie. OK, puis ça a été ajouté là, par l'équipe. Beaucoup de ce qu'on vous présente aujourd'hui vient de notre partenaire au CSD-CAO. On est appuyé d'un partenaire qui est l'équipe ID, éducation entrepreneuriale, mais la pédagogie entrepreneuriale peut se vivre de façon autonome. Mais eux ont choisi d'ajouter cet élément-là pour tenir compte du nouveau curriculum mathématique, la littératie financière. Alors, ce que c'est, le voyage est plus important que la destination. Le profit, lorsqu'il y a une activité économique, est un résultat et non un objectif. On met l'accent sur le processus. Exact. Donc, la littératie financière. Apprendre à faire de l'argent, le capitalisme. Donc, vraiment, la pédagogie entrepreneuriale consciente, comme on l'a dit, c'est bien plus qu'un kiosque de limonade.
Donc, elle est responsabilisante. Donc, ça favorise la prise en charge de l'élève. On suscite son autonomie, sa résilience, la prise de conscience. Donc, en ayant une approche de pédagogie entrepreneuriale, si on repense à nos post-it tantôt, de qui sont nos élèves, on répond à ce besoin d'autonomie, de résilience, de prise de conscience chez nos élèves. Et réflexive, permet à l'élève de réfléchir sur sa démarche, sur sa posture d'apprenant, stimule des attitudes telles que l'engagement, la persévérance, la créativité, la fierté, la confiance en soi. Et on peut même aller un pas plus loin. On a tous le même programme de tracer son itinéraire. Donc, dans la réflexion, ce serait une belle pratique d'ajouter des réflexions dans My Blueprint par l'entremise de la pédagogie entrepreneuriale consciente. Finalement, elle est coopérative, permet et favorise la collaboration, la contribution collective, développe et renforce les compétences transférables. Okay, donc, ce que Marc-André vient de nous partager, là, ça fait un très beau profil de sortie pour un élève qui termine ses études dans une école entrepreneuriale consciente, parce qu'on peut voir, ce qui revient, ce sont les compétences transférables et les HH. Métacognition, là, on en parle ici, mais super important dans cette pédagogie. Et venant du domaine des transitions, ce sont des compétences que nos employeurs recherchent. Donc, en bout de ligne, on parle du profil, à quoi ça ressemble un élève de 12e année qui gradue de votre conseil scolaire ou notre conseil scolaire, mais voici ce qu'on peut dire. Donc, on les prépare aussi pour leur prochaine étape. OK, ici, rapidement, là, on voulait simplement regarder avec vous à quoi ça ressemble un peu un élève qui va se développer dans une école où on met en place la pédagogie entrepreneuriale consciente. Donc, peut-être, peux-tu le zoomer, Marc-André, c'est petit à l'écran? Es-tu capable de le rapprocher? Non. Non? Je lance à clic le laser, où ce qu'on est. OK, parfait. Je vais juste l'agrandir à moi, là. OK, bouge pas. Alors, un enfant qui va développer les ordres de développement, donc à gauche, là, ce que Marc-André encercle, il y a le développement de la personne, de l'entreprise de soi, de l'esprit d'entreprendre. Ça aussi, là, juste avant de continuer, on en parle souvent, l'esprit d'entreprendre. Mais est-ce qu'on comprend, pas est-ce qu'on comprend bien, mais comment est-ce qu'on peut définir ou comment est-ce qu'on peut observer un élève qui est en train de s'entreprendre, justement? Comment est-ce que ça serait quoi ta définition comme enseignant, comme conseiller, comme accompagnateur d'un élève qui est en train de s'entreprendre? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il manifeste? Quelqu'un veut partager? Ça serait intéressant juste de voir ensemble. Comme je dis, on en parle souvent de l'élève qui s'entreprend, d'un adulte qui entreprend une démarche. Mais à quoi ça ressemble un élève qui s'entreprend? Vous en avez fait ressortir au début dans le Jamboard. Irène regarde le clavardage. Il y a plusieurs commentaires. Ah, merci, Paul. On ne voit pas le. Merci, Paul. Annick, un élève qui regarde autour. Nathalie, qui est engagée dans une tâche, exactement. Qui initie. Josiane, j'adore. Un élève qui cherche des solutions. Absolument. Hein? Il est en train de s'entreprendre s'il cherche une solution à ce qu'il est en train de faire. J'adore. Isabelle, il explore, il est engagé. Il a le sens de l'initiative, Lynn. Oui, donc c'est tout. Il y a une corrélation entre ce que vous êtes en train d'écrire qui demande comment s'améliorer. Donc là, on parle d'autorégulation. Si on lit ce que vous êtes en train d'écrire, on voit un peu les caractéristiques ou les critères plutôt de nos HH qui questionnent et qui se questionnent. Excellent. Qui s'auto-évalue aussi. Oui, essentiel. Qui résout des problèmes authentiques. OK, donc absolument. Puis un problème authentique, Sophie, hein, c'est qui touche à la vie courante de l'élève.
Excellent. Merci pour la participation. Donc, exactement, très bonne définition. Donc, un élève qui s'entreprend, c'est qui utilise les outils, les ressources autour de lui pour poursuivre ses apprentissages. Qui a l'esprit d'entreprendre, qui développe sa construction identitaire et sa santé globale. Donc, ensuite de ça, quand on regarde l'ordre de développement au niveau social, donc à quoi il ressemble cet élève-là ou cette école-là, hein, si socialement on décide de mettre en application la pédagogie entrepreneuriale, c'est qu'on regarde, on est aux aguets si on veut des besoins de la communauté. Donc, dans une pédagogie entrepreneuriale consciente, la communauté joue un rôle super important. Elle vient appuyer l'élève, mais l'élève aussi, l'élève est un agent de changement quand il est placé dans une situation de pédagogie entrepreneuriale consciente. Puis dès un très jeune âge maternel, déjà en maternelle, on lui fait comprendre qu'il est agent de changement et qu'il fait réellement une différence autour de lui. Okay? Donc, du développement viable et durable, qui a une vision entrepreneuriale éthique, socialement responsable et humaniste. Ça fait surtout appel à nos... mais toutes les caractéristiques d'éco-citoyenneté, entre autres, qu'on met en place dans les écoles. Hein. Donc, la pédagogie entrepreneuriale consciente respecte et soutient le développement de ces critères-là. Dans le centre, tout ça pour que l'élève puisse être conscient de l'impact de son monde d'entrepreneuriat sur les autres, sur lui-même, sur les autres, sur lui-même et sur son environnement. Donc, c'est ça le volet conscient. C'est d'être conscient de l'impact que je vais faire sur les autres, sur moi. OK? Puis là, tout ça mis ensemble, comme on disait tantôt, c'est qu'on va créer un profil de sortie, comme Marc-André disait, pour que tout au long de sa scolarité de la maternelle à la 12e année, on est en train de tracer son itinéraire, puis qu'on sait quel genre d'élève on va être en sortant. OK, excellent. Lynn a ajouté dans le clavardage qu'il n'a pas peur de demander de l'aide. Oui, ça, c'est super important, Lynn, aussi, à avoir laissé la place à l'erreur. Excellent. Donc, ici, notre section. Paul, tu vas nous faire des salles. Oui, donnez-moi 30 secondes, même pas, c'est fait. Avec le nombre de participants qu'on a, j'ai créé 9 salles. Donc, on va vous parachuter dans des petits groupes pour une durée de 5 minutes. Ah, peut-être, on est capable de le changer. On est un grand groupe, fait que mettons, il reste 6-7 minutes. Oui. Ah, 6-7 minutes, ben, t'as une petite seconde. On va aller à 7. Ça donne à peu près 45 secondes où tout le monde prend un temps de parole. Puis vraiment, ce qu'on veut, si c'est un échange, à quoi ressemble un projet d'élèves fondé sur les principes de la pédagogie entrepreneuriale? Comment ça se voit? Comment on rentre dans une salle de classe, on peut le voir, on peut l'entendre, à quoi ça ressemble si ça se vit au sein d'une classe, d'une école? Donc, si vous me donnez le feu vert, je clique sur le bouton pour 7 minutes et on se retrouve dans 7 minutes. C'est parfait. Là, c'est correct, Sophie. Il n'y a pas de problème, Sophie. Je vais arrêter de présenter. J'ai-tu rentré dans une salle, Marc-André, ou je suis encore en salle principale? C'est ça, je ne suis pas certain, là. Lynn, t'as cliqué? On est dans une salle ensemble.
Oui, on est dans une salle, les amis. Ben, bonjour, Paul, ça va bien? Ça va très bien. Je suis content que ça a fonctionné. Ça a super bien fonctionné. Les gens arrivent, là. Et partent. Puis toi, Lynn, la pédagogie entrepreneuriale, ça a l'air de quoi dans les écoles que tu accompagnes? Ben là, tu n'as pas mis le pied, ça fait un bout, là, mais avant Ça fait un bout de temps, oui. Bien, on voit des élèves engagés. Ils peuvent avoir différentes tâches dans leur projet commun. Et puis, dans le projet, on va voir que les élèves parlent du projet dans plus qu'une matière. Ils vont en parler en mathématiques, ils vont en parler en sciences, ils vont en parler en études sociales, en français. Ça englobe plusieurs matières. Donc, on va voir les élèves. C'est pour ça que ça engage les élèves tellement, parce que ça va toucher à plusieurs disciplines. C'est parfait. Ben, moi, ça fait pas longtemps que je pense à la classe, puis je suis une fervente de l'approche déjà. Là. Fait que j'ai suivi les formations avec idée, puis tout ça. Puis pour l'avoir essayé dans ma salle de classe, ça fonctionne. Je te dirais même que je le faisais avant même que ce soit quelque chose, parce que j'enseigne auprès des élèves en difficulté. Fait que dans le passé, là, les élèves avaient au moins un grand projet par année pour répondre à un besoin quelconque. Je crois que c'est, je sais pas, ramasser les denrées non périssables pour aider à faire des paniers de Noël. Je trouvais que c'était plus facile pour moi de les engager. Tu sais, quand ils ont de la difficulté, des feuilles de maths, des feuilles de... C'est pas toujours ce qui est le plus engageant, mais en ayant un projet commun, ou des fois, c'était comme 2 projets, les plus vieux avec quelque chose, les plus jeunes. Je trouve que ça les engage vraiment. Puis moi, secrètement, je passais mes leçons là-dedans. Les autres s'en rendent pas compte, mais nous, comme pédagogues, faut couvrir des attentes du programme cadre. Fait que là, je trouvais que c'était une belle façon. Les élèves, eux autres, ils concentraient beaucoup sur la finalité du projet ou bâtir. On a bâti un go-kart à un certain moment donné pour le donner à quelqu'un. Mais c'était vraiment d'aller chercher partout. Tu sais, au début, c'était plus moi qui pensais aux idées. Mais là, tu as les mêmes élèves 3 ans. Fait que là, eux autres, ben, madame, l'année passée, on peut-tu leur faire? Là, je dis, ben, y a-tu une autre idée? On peut-tu aider quelqu'un d'autre? Puis c'est comme ça que ça se bâtit. Puis les élèves ont des super bonnes idées. Des fois, c'est des cols, mais j'aime ça. Je suis comme, dans ma tête, je me dis, où c'est que ça va mener? Puis après ça, je me dis, regarde, on l'essaye. Puis... C'est ça qui est le fun à propos de la pédagogie entrepreneuriale. Ça reste pas dans l'école. Tu sais, ça va dans la communauté. Ouais. Puis moi, j'aime bien, quand j'ai comme 4, 5, 6, souvent, ben, là, je sais qu'ils disent pas nécessairement une entreprise, mais de mon côté, il y avait une micro-entreprise. C'est mon background spécialisation comptabilité là, qui fait que... puis mon souci toujours que ces élèves-là, dans le vrai monde, je veux pas qu'ils tombent dans le piège de la carte de crédit, puis ces choses-là. Fait que je me dis, au moins, si je l'initiais, tu sais, avant même littératie financière, puis je trouvais que ça les aidait beaucoup à comprendre le concept de la valeur de l'argent, puis tu peux pas dépenser plus que toi. Tu sais, quand même si le but, c'est de s'entreprendre, ça fait pas de tort. Puis là, la micro-entreprise qu'ils ont, c'est pas à but lucratif. Là. On vend tout au prix coûtant. Donc, on part de la facture, puis là, on le fait pour que ça couvre les coûts. Puis là, on garde toujours en tête, normalement, la main-d'œuvre, mais vous, est-ce que vous êtes prêt à le faire gratuitement? Puis là, ils disent toujours, oui, pour les enseignants ou pour une autre école, on fait ça gratuitement. Puis ça montre différents principes. Toi, Paul, qu'est-ce que ça avait l'air dans tes écoles avant que tu te retires? Écoute bien, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai enlevé mes souliers, là. Oui. Mais ce que je me souviens de n'importe quel petit projet qui visait ça, là, les élèves avaient de la flamme dans les yeux. Comme, écoute, là, un élève qui était plus ou moins motivé, là, accroche-le avec un projet qui vient, comme je dirais, si c'est sa propre initiative, écoute, ben, là, il va vouloir l'entreprendre. Nous autres, l'enseignant, le rôle de l'enseignant, c'est de le diriger, c'est de le guider. Puis souvent, quand je voyais des élèves qui travaillaient comme partout dans les corridors pour, je sais pas, moi, pour dans le temps de Noël, on essayait d'aller dans la communauté un peu partout, là. Les jeunes, là, ils sont vraiment
t'as de la misère à les arrêter, là. Fait que c'est juste... Tu sais, à un moment donné, tu peux différencier. Tu sais, à un moment donné, on dit comment on fait pour différencier quand on a un groupe de 24 élèves? Bien, dans différents projets comme ça, tu es capable d'aller toucher plus, on va dire, en profondeur, si tu veux, les besoins de chacun. Puis ça devient moins un fardeau, je crois, pour l'enseignant. Mais écoute, c'est un virage, là. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Il faut y aller à petits pas, puis... oui. Mais je pense que graduellement, tu sais, de dire dans ta classe, tu as 25 élèves, puis tout le monde font des projets, là, ça peut être plus épeurant. Pour quelqu'un qui commence, un projet pour l'ensemble, pour ses balises, là, puis pour l'avoir essayé chez nous aussi, des fois, il y a des enseignants qui sont habitués, là, puis là, tu leur dis, peut-être pas tout le projet, mais laisse une place à l'élève, comme pour les, je sais pas, moi, ils faisaient Pâques à l'église, ben ça peut être les élèves qui choisissent leur costume. Tu sais, au lieu de, on a la boîte de costumes, puis il y a un sac zip-là, puis c'est écrit Marie, puis Marie s'habille tout le temps de même, puis tu sais, tu peux-tu les laisser comme choisir? Puis l'enseignante était là. Ouais, ben, ouais, c'est vrai, là. Je les avais toutes mis, mais dans le fin fond, ça serait pas grave. Mais tu sais, il faut faire des petits pas parce que c'est rassurant pour certains profs d'enseigner. Tu sais, voici. J'ai vraiment retenu ce que tu as dit, Nathalie, tout à l'heure, quand tu disais ben, je ne savais pas jusqu'où on était pour aller. Ben, il ne faut pas avoir peur d'essayer, là, parce que si tu n'essayes pas, tu ne le sauras jamais. Ouais. Hey, on a plein de nouveaux mondes. Bonjour, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ils nous ont envoyé ici, j'ai aucune idée. Bon, on revient à la salle principale. On est revenu. Dans la salle principale. OK, parfait. Désolée, je vais être moi, j'aime pas trop Teams, pour ça. Oui, on n'est pas habitués, hein? Ça s'en vient tranquillement, là, les gens vont revenir. On est en train d'avoir une bonne conversation. OK, on est dans la salle principale. Okay. Oui, je le sais, hein? Désolé, j'avais mis 7 minutes. C'est toute la faute à Paul. Oui. C'est sa faute. J'ai cru voir, je pense qu'il y a une personne qui se trouvait seule, là je disais, non. Puis j'ai pas eu le temps d'essayer de jouer avec pour te ramener dans un autre groupe. Vraiment désolé. On va essayer que ça se reproduise plus. Je sais pas c'est qui, là, mais vraiment désolé. Ça a dû coopérer super bien s'il était seul. Là. Il n'y a pas dû avoir trop d'obstination dans la salle. Est-ce que Marc-André, t'es revenu? Oui, je suis là. OK. Il nous reste juste 10 minutes. Là. On voudrait juste terminer sur... on pourrait faire exemple, pour le partage, au lieu de prendre les droits de parole, parce qu'on n'a plus grand temps. Il y a quelque chose qui vous a marqué dans le clavardage? Écrivez dans le clavardage ce qui vous a marqué de vos conversations. Là, on va être capable de ressortir différents éléments lorsqu'on monitore le clavardage. Est-ce que tu veux représenter aussi, Marc-André, s'il te plaît? Juste mettre la diapo 9 et tout. On voit mon écran? Oui, tu peux y aller, Marc-André. Vas-y, c'est toi, Hélène. OK. Donc, là, on va juste aller... Oui, comme Marc-André a dit, là, allez écrire dans le clavardage peut-être un mot, une partie de la discussion qui vous a marqué ou que vous avez envie de partager. Moi, une chose, là, je jasais avec une autre conseillère ici, qui disait, dans notre conseil, on dit de l'entrepreneuriat responsable. Comme Marc-André a commencé l'atelier en disant, on l'appelle un peu de la même façon, l'important, c'est qu'on laisse l'élève s'entreprendre. Donc, un projet pédagogique, comme point de départ, c'est un contenu qui va faire apprendre. C'est toujours initié par les élèves, par l'enseignant. Puis les élèves, eux, ils sont réalisateurs. Okay? On leur donne une tâche, ils la font, ils l'accomplissent. Souvent, on ne leur donne pas beaucoup de lassitude. Okay? On a co-construit avec eux, ils savent ce qu'ils doivent faire, puis c'est là que ça s'arrête. Tandis qu'un projet entrepreneurial conscient,
son point de départ, ben, il vient d'une demande, d'un rêve, d'un besoin ou d'une problématique qui va être amenée principalement par l'élève, mais qui peut être amenée aussi par l'enseignant qui va provoquer ses élèves, son groupe d'élèves avec une situation, puis jumeler un contenu pour faire apprendre. Puis les jeunes sont initiateurs, réalisateurs et gestionnaires. Donc, sûrement que vous avez eu dans votre discussion aussi l'importance de ces pédagogies pour développer, ça aussi Marc-André l'a dit au début, mais pour développer les compétences, les connaissances, là, les élèves aujourd'hui, oui, il faut en enseigner absolument des connaissances, mais ils ont accès facilement à des connaissances, tandis que les compétences, ben, c'est justement ça qui les aide à passer au travers des temps comme on vient de vivre, qu'on est encore un peu en train de vivre avec eux. Un projet pédagogique, sa finalité, c'est qu'on a appris, on est évalué, il y a un bulletin et un diplôme. Tandis qu'un projet entrepreneurial conscient, sa finalité, c'est qu'on a contribué à son profil de sortie. Ben là, on a encore noté compétences globales, là, mais maintenant, il faudrait plutôt dire on a travaillé les compétences transférables. OK? En bout de ligne, on aura peut-être créé un bien ou un service ou un événement, mais surtout, on aura eu un impact réel sur sa communauté au-delà de la sphère scolaire. Okay? Donc, on parle beaucoup, quand on creuse vraiment en pédagogie entrepreneuriale consciente, on parle beaucoup de laisser la place à l'intelligence créative. Puis ça, c'est vraiment étudié là, dans les facultés d'éducation maintenant, laisser la place à l'intelligence créative en opposition à l'intelligence scolaire, là, comme on dit. Donc, laisser valoriser l'intelligence créative aussi. OK. Donc, dans le clavardage, oui. Donc, Carrie ou Carrie, là, désolé pour ton prénom, c'est une salle de classe où tous les élèves sont engagés, ils collaborent, ils sont en train de discuter exactement, donc où les compétences transférables sont mises en place, puis on laisse l'élève, parce que pour que l'élève ait une posture entrepreneuriale, on doit le laisser, on doit créer ce climat-là pour lui. Puis pour créer ce climat-là, c'est de mettre en place les compétences, absolument. Nathalie, les élèves ne font pas tous la même chose selon ce qui les touche. Oui, souvent. Julie, cela demande de l'ouverture d'esprit de la part de l'enseignant pour un enseignant qui commence ce style de pédagogie. Absolument. Mais on a fait sortir au début, c'est un peu pour ça que je voulais qu'on parle du coin droit dans le Jamboard, mais qu'on n'a pas élaboré. Donc, les élèves les personnes qui avaient noté que les élèves étaient désengagés, étaient fatigués, on doit aller vers des stratégies où on va demander à l'élève d'être actif dans son apprentissage. Donc, oui, absolument, Julie, tu as tout à fait raison. Ça demande de l'ouverture d'esprit, mais c'est nécessaire. C'est de l'apprentissage en profondeur. Ah, j'adore, Cindy. Nous, au CSDCO, dans notre nouveau plan stratégique, on a un axe, une innovation, apprentissage en profondeur, puis c'est exactement ce qui est noté dans cet axe-là, que l'élève doit s'entreprendre. J'adore. OK, Marc-André, rapido, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Non. Le plus difficile des fois en tant qu'enseignant, c'est qu'on laisse vraiment l'élève, on donne quasiment la responsabilité à l'élève qui s'engage dans son apprentissage. Donc, de notre côté, quels sont les liens possibles? Donc, garantir du faire croître, c'est de mentionner une place stratégique, CSDCO, tracer son itinéraire, tout ce qui est compétences globales ou transférables, tu sais pas comment vous l'appelez. Mais au secondaire, ICE, tous les défis ICE ont rapport à ça. Au sein d'innovation, STIAM, le cycle du design entrepreneurial conscient. Avant la période de questions. Marc-André, je veux juste voir si André, est-ce que tu es encore avec nous? André Savard? OK, parce que c'est André qui fait un atelier super intéressant sur le cycle du design. Puis je voyais qu'il était dans la liste d'invités, mais OK, excuse-moi, Marc-André. Pas de problème. Donc, avant la période de questionnement, donc, billets de sortie, on a trouvé peut-être un autre moyen. On trouve les billets de sortie, souvent on clique 5, 5, 5, 5, puis ils mettent un rompu avec ça. On va aller sur Flipgrid, prenez votre téléphone ou intelligent ou autre. On a le code ici, le mot de passe sera tactique 1, 2, 3. Ou comme billet de sortie, on a mis 3 questions possibles. Et juste pour mousser un peu la phase réflexion de votre côté, un peu
vraiment comment on peut l'utiliser, la pédagogie entrepreneuriale consciente, à quoi ça sert, est-ce que je peux commencer quelque chose, après Noël peut-être avec mes élèves, commencer à mousser l'intérêt. On va remettre la diapo ici. Donc, si vous avez des questions, soit par le clavardage ou à haute voix, moi, je vais arrêter de présenter. On a peut-être besoin ici, je vais continuer quand même à présenter l'écran et puis Hélène va être bonne à voir les questions avec Paul pour plus les répondre. Oui, merci. Donc, Michel, je viens de déposer la présentation là, dans le clavardage et je crois bien, Paul, si tu veux juste que les présentations vont être partagées après le congrès aussi, hein, Paul? Oui, ce qu'on me disait, c'est qu'il n'y a aucun problème. Tout ce qui est ce que vous pourrez donner accès, je crois qu'on sera en mesure de vous les partager. OK, bien, c'est là. C'est dans le clavardage si vous voulez y avoir accès. Merci, Paul. Je pense qu'on avait jusqu'à 45, il était 46. Avais-tu des questions? Est-ce que je présente encore? Stop sharing. Oui, il y a une partie 2. Ah oui, je lis. Oui. 13 heures. Elle n'est pas notée dans la programmation comme étant une partie 2, mais c'est une partie 2. Puis on va aller vraiment plus en profondeur sur les rôles entrepreneuriaux de l'élève. L'élève qui initie. On va aller voir les postures entrepreneuriales de l'enseignant, de la direction, du partenaire communautaire. Et pour ma part, je tiens vraiment à vous remercier, Hélène et Marc-André. Vous avez suscité un intérêt, un catalyseur, ni plus ni moins, pour le sujet. À tous ceux qui sont présents à l'atelier, je vous encourage à suivre l'horaire que vous avez au site web. Je ne sais pas nécessairement par quel chemin vous vous êtes pris ce matin pour s'y rendre, mais en allant sur le site web du centre, vous avez toutes les heures, ni plus ni moins, avec les petits boutons violets. Donc, vous pouvez vous inscrire aux ateliers. C'est une journée qui promet d'être fort chargée. Et puis, on vous encourage. Ce soir, on a une excellente conférencière. Et là, ça fait exprès, j'ai un blanc de mémoire. C'est, je vais vous le dire, Chantal 2 secondes. Petitclerc. Chantal Chantal Petitclerc. Merci. C'était trop tôt, là, encore. Mais vous avez capté l'intérêt de ce beau monde-là dans la dernière heure. Merci énormément. Et puis, en souhaitant que le colloque puisse, je ne sais pas, moi, vous donner un regain d'énergie, puis qui sait, il y aura peut-être une suite à un moment donné. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci encore une fois pour vos partages, Hélène et Marc-André, puis merci pour les échanges qu'on a eus aujourd'hui. Bonjour à tous, il y en a plusieurs que je connais, d'autres, ça me fait plaisir de pouvoir travailler avec vous ce matin. Donc, à plus tard. Merci, Caroline, d'avoir déposé dans le clavardage, justement, l'horaire. Merci. Merci d'être venue. C'était super le fun d'être avec vous ce matin. Puis, si ça vous tente de continuer, on se voit tantôt. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bye. Merci, Josiane. Bonne journée. Bonne journée.